exercice sur les tableaux statiques. Alors, exercice 1. Écrire un programme qui déclare un tableau de 4 notes réelles dont on saisit les valeurs au clavier, puis calculer la moyenne des notes et afficher le résultat à l'écran. Donc allons-y. Donc je vais sous l'IDE Eclipse, je crée le projet comme d'habitude, New, Java Project. Donc ici 8 exo tableau statique. Ok. Donc là, c'est l'exercice 1. Donc principal exo 1. Donc je crée la classe, toujours pareil. Je l'appelle principal exo 1. Vous pouvez bien sûr l'appeler comme vous voulez. Je vais bien mettre un E majuscule. Et je génère la méthode main. Alors, il nous demande de déclarer un tableau de 4 réels. On va saisir les données à partir du clavier. Puis on calcule la moyenne, donc des valeurs qui auront été saisies, des notes. Et on va afficher donc le résultat du calcul à l'écran. Donc allons-y. Donc on déclare notre objet scanner qui va nous permettre de lire à partir du clavier. Ok. J'ai besoin de déclarer aussi donc mon tableau de réel, donc double. On va mettre note tab est égal à new double entre crochets pour respecter la syntaxe que l'on vient de voir dans le cours. Ok. Donc là, je viens de déclarer note tab tout double. Oui, j'avais oublié les crochets. Hein. Donc là, vous pouvez utiliser cette syntaxe où il y a l'autre aussi. Moi, que je préfère, qui est celle-là, mais ça change strictement rien. Les deux syntaxes sont équivalentes. Donc, on nous demande de lire les 4 valeurs que l'on va stocker dans notre tableau. Okay. Donc, on va déjà mettre la consigne. Saisir les 4 notes, par exemple. OK. Et maintenant, on doit donc lire les 4 notes, les 4 réels, et les stocker dans notre tableau statique. Alors, pour ce faire, on sait que l'on va lire 4 fois donc un réel. On va itérer sur la lecture de ce réel et que l'on va stocker à chaque itération dans notre tableau. Donc, on va utiliser, on connaît le nombre d'itérations, donc on utilise une structure itérative. I inférieur à 4, on pourrait dire aussi note tab.length. La taille du tableau est bien de 4, i++, où i est égal à i plus 1. C'est équivalent. Et donc, on va faire note tab de i est égal donc à ce que l'on va lire au clavier. Next double. Okay. Donc là, on saisit les 4 notes au clavier. Puis dans une autre boucle, alors, on a bien ici, dont on saisit, puis calculer la moyenne. Donc on va le mettre dans une autre structure itérative. Donc for, encore une fois, on va même copier, en fin de compte, c'est la même boucle. D'accord. On a besoin d'un réel représentant la somme de ces 4 notes. D'accord. On est là. Donc on va faire somme est égal à somme plus donc notre tab de i. I va bien varier de 0 à 3. D'accord. Et en sortie, on va donc afficher le résultat. On pourrait très bien avoir
une variable de type réel, moyenne, on va faire somme divisé par donc notre table de .length par exemple, de la même manière. OK. Et on affiche la moyenne. Donc, moyenne égale. On exécute le code pour tester. Donc, on va saisir les 4 moyennes, les 4 notes réelles. Par exemple, 4,4, 6,6, 5,5 et 4,5. Et ça nous donne comme moyenne 5,25. Alors, 4, 4 plus 6, 6, ça nous fait 11. 5, 5 plus 4, 5, ça fait 10. Donc, ça fait bien 21. 21 divisé par 4, ça fait bien 5,25. Donc, tout est correct. Exercice numéro 2. Écrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir 3 entiers stockés dans un tableau ainsi qu'un entier V. Le programme doit rechercher si V se trouve dans le tableau et afficher V se trouve dans le tableau ou V ne se trouve pas dans le tableau. Très bien. Alors, de la même manière, on va créer donc principal exo 2. Alors, toujours avec le E majuscule, on génère la méthode. On génère la méthode main et on va créer notre programme. Donc, on va déjà déclarer un scanner. Ici, on a dit notre table, on va l'appeler tout simplement table. Dans ce cas-là, et il a une taille de 3. Me semble-t-il que c'est des entiers dans l'énoncé. 3 entiers, donc int, new, int de 3. OK. On va lire à partir du clavier les 3 entiers. Donc, on affiche la consigne pour l'utilisateur, saisir 3 entiers. D'accord. Puis, on va itérer donc avec un indice de 0 à 3. Hein. On voit bien que la boucle d'itération est très adaptée pour les tableaux statiques. On va voir qu'en fin de compte, les tableaux dynamiques, au niveau du concept, même si la syntaxe est différente, au niveau du concept, on a beaucoup de similitudes entre les deux notions, entre les tableaux statiques et les tableaux dynamiques. Alors, for int i est égal à 0, i inférieur à tab.length, i++. OK. Puis, on va donc demander à l'utilisateur de saisir les 3 entiers et on va stocker les entiers dans notre tableau. Donc, table de i est égal à clavier.nextInt. D'accord? Donc là, on a bien i varie de 0 à 2, va prendre successivement 0, 1, 2. Donc pour la première itération, i vaut 0. On va bien stocker dans le premier élément du tableau l'entier qui aura été saisi, et ainsi de suite pour les 3 éléments. On va demander maintenant à l'utilisateur de saisir un entier. D'accord. Et on va le stocker dans V qui était la variable spécifiée, le nom de la variable spécifiée. On va respecter l'énoncé. Donc la variable spécifiée ici se nomme V. OK. Donc de la même manière ici, on va lire l'entier au clavier. Et maintenant, ce qui nous est demandé, c'est est-ce que V est dans le tableau? Donc, est-ce que
l'entier V est égal à soit table de 0, soit table de 1, soit table de 2. Donc encore une fois, on va itérer sur notre tableau et tester à chaque itération est-ce que V est égal à table de I. Mais attention, là il nous faut quand même un booléen à un moment donné, c'est-à-dire que on va initialiser un booléen à false, et si dans la structure itérative, une condition V est égale à table de 0, ou V est égal à table de 1, ou V est égal à table de 2 est vraie, dans ce cas-là, on va passer notre booléen à vrai. Et en sortie d'itération, donc on aura bien notre booléen représentant est-ce que V appartient ou pas au tableau. Alors, ok. Donc on va déjà déclarer notre booléen. Je vais l'appeler state et je la mets à false. Ok. Et ici dedans on teste if. Donc on a dit table de I est égal à V. Dans ce cas-là, on passe le booléen state égale true. Et c'est tout. D'accord? C'est-à-dire que, regardez bien ici, on imagine que V est égal à table de 2. D'accord? Donc, pour I égale à 0, table de 0 est égale table de V, cette condition est fausse. Donc, state reste à faux. On incrémente I et devient égal à 1. La condition de la structure itérative est vraie. Donc, table de 1 est-il égal à V? Non. Donc, on continue, on itère une nouvelle fois. On incrémente I de 1. I est égal à 2, ma condition est vraie. Donc, on itère. Table de 2 est égal à V, on a dit tout à l'heure que c'était vrai. Donc, on va passer state à vrai. Et en sortie de boucle, donc, if state est égal à true. D'accord. Dans ce cas-là, on affiche le message qui nous a été spécifié dans l'exemple. Donc, V se trouve dans le tableau, dans l'exercice plutôt. Sinon, si state n'est pas égal à true, c'est-à-dire qu'il est égal à false, dans ce cas-là, on va afficher else. Voilà. On va afficher que V ne se trouve pas dans le tableau. Et on va tester. D'accord? Donc, on va juste retirer ça pour que ça soit plus clair. Voilà. Donc, exécutons ce code. Allons-y. Donc, on va saisir, c'est 3 notes ou 4 notes d'ailleurs? 3. Donc, saisir. Ah, c'est oui. Alors, petite précision, vous avez vu, là, j'ai lancé par la flèche ici. Et en fait, il m'a lancé principal exo 1, puisque c'est le dernier que j'ai lancé. Donc, quand comme ça, dans le même projet, vous avez plusieurs mails, vous allez sur le fichier qui contient la méthode main que vous voulez exécuter et vous faites un clic droit Run as. Et là, je suis bien maintenant sur cette méthode main. Alors, je saisis 3 entiers. 1, par exemple, 2, 3. Je saisis un entier 4. V ne se trouve pas dans le tableau. Cohérent. Donc, on réexécute une fois pour tester l'autre cas, c'est-à-dire où V se trouve dans le tableau. Et là, on va dire 3. V se trouve dans le tableau. Donc, c'est OK. Exo 3. Soit le tableau d'entier qui est donné ici dans l'énoncé. Ce que l'on veut, c'est afficher dans un premier temps les entiers pairs et dans un deuxième et après les entiers impairs, comme vous voyez là dans le résultat.
Alors, pour savoir si un entier est pair, par exemple 4, on va utiliser l'opérateur modulo 2. L'opérateur modulo avec la deuxième opérande à la valeur 2. Par exemple, 4 modulo 2. Modulo reste de la division entière. 4 divisé par 2 donne 2 et il reste 0. Donc 4 modulo 2 est égal à 0. 4 est pair. 5 modulo 2, 5 divisé par 2 est égal à 2 et il reste 1. Donc le reste de la division entière de 5 par 2, il est égal à 1. Donc 5 est un pair. Et on va devoir donc itérer 2 fois sur notre tableau. La première fois où on va afficher les entiers pairs et la deuxième fois où l'on va afficher les entiers impairs. Et donc, ça nous donnera bien l'affichage que vous voyez représenté ici. Donc, allons-y. Alors, on crée notre classe, donc principal exo3, avec mon E majuscule, facilement, voilà. Main, ok. Donc, j'initialise et je déclare le tableau, très bien. Puis, à la suite, ici, on va donc parcourir, on a dit, notre tableau. Donc, int i est égal à 0, i inférieur à tab.length, i++. Ok. Et donc, on va parcourir et on teste. Est-ce que l'élément tab de i est égal à modulo 2? Modulo 2 est égal à 0. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il est pair. Donc, on va afficher tab de i. L'affichage ici, donc on va faire tab de i. Et on va concaténer avec un espace pour s'assurer que on respecte bien l'énoncé et afficher comme ça a été montré dans cet énoncé. Donc on va déjà pouvoir exécuter. On voit bien que là, on a 4, 8, 4, 6. OK. OK. Puis, on a une structure itérative très semblable, sauf que là, il est différent de 0. OK. Dans notre cas, il sera égal à 1. Et on affiche donc les chiffres impairs. Et on a bien 4, 8, 4, 6, 6, 7, 7, 3, 9. Donc on a bien répondu cette fois-ci encore à l'énoncé. Alors exercice 4. Écrire un programme qui inverse l'ordre des éléments d'un tableau. Initialisé à 15, 81, 22, 13 doit à la fin de la fonction valoir donc 13, 22, 81, 15. On va bien modifier, inverser l'ordre des éléments. Alors là, ce que l'on peut voir, c'est déjà un peu différent. C'est-à-dire, si ce qui serait le plus simple au final, ça serait, alors je vais prendre mon petit crayon, voilà, ça serait d'inverser ici 15 et 13, les valeurs, ok, puis d'inverser 80 et 22, d'accord, ok, alors voyons ça, prenons notre IDE, on va déjà copier ici l'initialisation du tableau, donc principal exo4, on génère la méthode main, ok, et là, on déclare un tableau, je vais encore l'appeler tab, hein. C'est signifiant, et on initialise à ces valeurs-là, ok, int et non it non, ok, alors,
que l'on peut faire ici, ça serait une itération. On sait que la taille du tableau, c'est 4. On pourrait très bien... Alors, on va le faire très simplement et après, vous allez voir que je vais vous donner une autre façon de le faire qui sera un peu plus complexe. Mais ça serait, par exemple, ici, on va faire int tampon. On va voir qu'on va utiliser une variable tampon et tampon est égal à tab de 0. OK. Puis on va faire tab de 0 est égal à tab de length moins 1 par exemple. Tab, donc c'est-à-dire ici de 3. OK. Donc, et tab de 3 est égal à tampon. Est égal à tampon. Alors, pourquoi j'ai besoin d'une variable tampon? Si j'avais pas de variable tampon ici, si je stockais pas la valeur de tab de 0 dans tampon, vu que tab de 0, je lui affecte la valeur 13, donc tab de 3. Après, donc, la valeur tab de 0 est écrasée. Et je ne l'ai plus. C'est pour ça que on doit d'abord stocker la valeur de tab de 0 dans une tampon, modifier tab de 0, et après, à tab de 3, on lui associe tampon. Alors, de la même manière, en fin de compte, on va faire pour la tab de 1 et tab de 2. Tab de 1, donc tab de 1 est égal à tab de 2. Et après, tab de 2 est égal à tampon. Le même principe. Et on affiche, donc for int i égale à 0. I inférieur à tab.length, i++. OK, et on affiche donc. Et là, on va afficher tout simplement tab de i. OK, alors on va rendre l'affichage un peu plus commode. Voilà, si on exécute notre code, on a bien 13, 22, 81, 15. OK. Mais l'on pourrait se dire, là, ce que l'on vient de faire, OK. Donc là, je mets en commentaire, donc slash étoile pour commencer le commentaire et étoile slash pour le délimiter, la fin du commentaire. OK. Maintenant, ce qu'on pourrait se dire, c'est si on fait une itération de 2. Alors, je vais reprendre l'énoncé. OK. Si, le petit outil. Voilà. Donc, si on fait une itération de 2. À la première itération, on modifie, on va inverser les deux extrémités du tableau. Et à la deuxième itération, ici. Ces deux-là. Donc, on aura i qui va valoir 0, puis après qui va valoir 1. D'accord? Et de l'autre côté, on devra avoir un autre entier qui sera un indice qui, elle, va valoir 3 au départ, c'est-à-dire taille moins 1, et va valoir, après, à l'itération suivante, va valoir 2. Donc là, c'est pour vous donner un cas un peu générique. Là, on est sur un petit tableau, donc ça n'a pas vraiment une utilité, mais je crois que c'est intéressant qu'on le voie quand même. Ça vous permettra d'avoir une réflexion sur un cas un peu plus générique. Donc là, tab de length divisé par 2. Donc on a 4. Tab.length c'est 4, donc divisé par 2, ça donne 2. Donc i va valoir soit 0, soit 1 à la deuxième itération. int j
est égal à, par exemple, tab.length moins 1. D'accord. Ce que l'on va faire, on va à l'intérieur, int tampon est égal à tab de i. OK. Puis, on fait tab de i est égal à tab de j. D'accord. Et tab de j est égal à est égal à tampon. Et on doit décrémenter j, j-, où j est égal à j-1. OK. D'accord. Donc là, si vous avez quelques doutes, exécutez-le vraiment pas à pas dans votre tête, à l'aide, à la rigueur d'un papier et d'un stylo. C'est même le recommandé. D'accord. Et regardez ce qu'il se passe pas à pas, instruction par instruction. Alors, exécutons ce code. Et on a bien, encore une fois, 13, 22, 81, 15 ans. Alors, ce qui veut dire, en final, on recommence pour l'explication. OK. On a pris, puis l'itération va être un nombre de fois la taille divisé par 2. Ici, on aura donc 2 itérations. I égale à 0, I égale 1. À la première itération, on va donc ici inverser 15 et 13. À la deuxième itération, 81 et 22. I, lui, donc, varie dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on va prendre 0 et 1 comme valeur, et J, en fait, dans ce sens-là, va prendre d'abord ici 3 comme valeur, initialisé à 3, tab de length moins 1, et comme à l'itération suivante, on le décrémente, à l'itération suivante, il prendra 2. Et ça, on peut très bien le rendre générique pour un tableau de taille 1000, de taille 10 000, de taille 6 000. Exercice 5, soit le tableau d'entier que vous voyez ici, d'accord. Écrire un programme qui affiche le nombre d'entiers supérieur ou égaux à 10. Donc là, on va itérer. On va déjà avoir une variable NBR, par exemple, entière, qu'on va initialiser à 0. On va parcourir le tableau. Et pour chaque élément du tableau, on va tester s'il est supérieur ou égal à 10. Si c'est le cas, on incrémente donc notre variable NBR. Donc, allons-y. On va déjà copier notre tableau pour pas avoir à l'écrire à la main. Un informaticien de base, il va au plus vite pour pas dire qu'il est feignant. Principal exo 5. Je génère la méthode main grâce à l'IDE. OK. Et là, j'initialise et déclare mon tableau. Et je vais déclarer aussi une variable NBR que j'initialise à 0. D'accord. Donc, for int i égale 0. I inférieur à tab.length. On aurait pu mettre directement i inférieur à 10. I++, mais c'est quand même plus propre en prenant la taille du tableau. D'accord. Si, donc on a dit tab de i est supérieur ou égal à 10. Dans ce cas-là, on incrémente NBR. Donc NBR est égal à NBR plus 1. On aurait très bien pu mettre aussi NBR++ à la place de cette instruction. Okay. Et on affiche après NBR
qui représente le nombre d'éléments du tableau supérieur ou égal à 10. On initialise, on enregistre et on exécute. Alors, on va l'exécuter. Tac. On en a 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est OK. Passons à l'exercice suivant. Exercice 6. Soit le tableau, ici, notre table qui nous est donnée dans l'énoncé. Calculer, afficher la moyenne. Dans un deuxième temps, on va afficher tous les éléments du tableau. Et pour chaque élément du tableau, on va comparer l'élément du tableau à la moyenne et afficher un message pour dire qu'il est égal, inférieur ou supérieur à la moyenne. Puis on va compter et afficher combien il y a de notes supérieures à la moyenne. Dans le tableau de notes, on va chercher la note la plus petite. On va afficher la note et la position dans le tableau. Et même chose pour la note la plus grande. Donc, il y a plusieurs questions ici. Prenons les choses dans l'ordre. Donc, on va copier déjà notre tableau. Exercice 6. Alors, package, mes classes, bien entendu. Donc, new class. Donc, principal exo6. Et on génère la méthode main. On copie notre tableau. OK. Donc, la première chose qu'il nous est demandé, c'est de calculer la moyenne. Donc, pour calculer la moyenne, on va, encore une fois, avoir besoin d'un réel somme. On va l'initialiser à 0. Et on aura besoin aussi d'un réel moyenne. Qu'on initialise à 0 par bonne pratique. Donc, int i est égal à 0. I inférieur à notre tab.length, i++. On va donc calculer la somme. Somme est égale. Alors, on va même ici changer un peu. On va prendre l'opérateur raccourci. Somme est égal à somme plus notre tab de i. Hein? Somme plus égale notre tab de i, ça équivaut à écrire somme est égal à somme plus notre tab de i, sauf que cette écriture-là est plus synthétique. Ok, donc maintenant on peut afficher, on peut calculer la moyenne. Donc moyenne est égale à somme divisé par donc notre tab.length. Et on va afficher donc la moyenne. Ok. Et on teste. 11,375. Ça me paraît être correct. Ok. Afficher les valeurs des éléments du tableau. Donc, on va itérer sur notre tableau encore une fois pour afficher les différentes valeurs. Ok. Donc, on affiche la valeur. Donc, tab. Donc, tab. On va l'afficher, mais on va l'afficher, vous allez voir. Donc, ici, on ajoute i plus. Là, on ferme le crochet, est égal, et dans ce cas-là, tab de i. Ok. Donc, voyons déjà ce que ça donne en exécutant ici notre programme. Ok. On a bien tab de 0, 2.5. Vous voyez un peu ce que j'ai fait pour afficher tab de 0, tab de 1, tab de 2. Et ainsi de suite. D'accord. Après,
Je vais pas mettre Hélène pour l'instant, ici. D'accord? Je vais mettre println. Et maintenant, je vais tester. Si table de i, notre table de i, inférieure à moyenne. Dans ce cas-là, on doit, si on regarde l'énoncé, on doit afficher inférieur. Donc, on ajoute inférieur à la moyenne. Testons déjà ici ce que l'on affiche. Et on voit bien, alors pour l'instant là, l'affichage n'est pas terrible, mais par exemple 2,5 c'est bien inférieur à la moyenne. 9,0 c'est bien inférieur à la moyenne. Alors l'affichage n'est pas bon pour l'instant parce qu'on n'a pas traité tous les cas. Et else, if, donc sinon, si table de i est égal à la moyenne, alors dans notre cas, on n'a pas 11,375 soit, mais dans d'autres cas, avec d'autres valeurs du tableau, on pourrait très bien avoir ce cas-là. Donc dans ce cas-là, on va afficher égal à la moyenne. D'accord? Et sinon, si ce n'est pas inférieur, ce n'est pas égal, donc par conséquent, ça sera supérieur. Donc on va pouvoir, ici, afficher supérieur à la moyenne. Exécutons. Et on a bien, ici, affiché les bons messages. OK. Après, il nous est demandé compter et afficher combien de notes, combien il y a de notes supérieures à la moyenne. Donc, on a besoin d'un entier. Un entier, on va l'appeler sup moyenne. NB sup moyenne. NB supérieur moyenne. Pour l'instant, on va l'initialiser à 0. Petite remarque, là, on pourrait se dire, ouais, ma variable, elle est quand même un peu longue. Les variables, une chose qui est importante, les variables, et on va voir un peu plus tard les méthodes, les classes, etc., doivent avoir, en fin de compte, une signification. Donc là, même si le nom de la variable est longue, elle doit signifier quelque chose. Donc c'est pour ça que là, NB supérieur en moyenne, on a quelque chose qui est au premier coup d'œil, a une signification et on sait assez rapidement ce qu'elle représente. Donc supérieur à la moyenne, on va l'incrémenter ici. Donc on incrémente notre variable NB supérieure moyenne dans le bloc où la note est supérieure à la moyenne. Et en sortant ici de notre structure itérative, on va pouvoir afficher le nombre de notes supérieur à la moyenne. Regardons. OK. Dans le tableau de notes, cherchez la plus petite, afficher cette note et sa position dans le tableau, et on va faire la même chose pour la plus grande. Donc on doit afficher l'indice, on va prendre l'indice et la note la plus petite, l'indice et la note la plus grande. Donc on va avoir besoin de 4 variables. int indice min, on initialise par bonne pratique à 0. int indice max, on l'initialise aussi à 0. Et on va aussi enregistrer la note min. On va l'initialiser aussi à 0. Et max égale à 0. OK. OK. Donc,
maintenant, alors, min à 0, ce qui est plutôt cohérent. Max à 0, ce qui est plutôt cohérent. On va prendre, alors, la plus grande note au fur et à mesure. Donc, on voit bien que on va pouvoir, après, avoir la note la plus grande, c'est-à-dire tester pour chaque. Là, on va tester, est-ce que 2.5, 2,5 est supérieur à max? Dans ce cas-là, oui. Donc, on va avoir max, on va la changer et la modifier en 2.5 et ainsi de suite. En itérant, on va toujours tester par rapport à max. Alors, pour le min, ici, c'est un peu différent. Si j'initialise min à 0, bah, je vois bien que 0 va être la note minimale. D'accord? Parce que toutes les valeurs du tableau, là, ce que vous voyez en surligné, sont plus grandes que min. Donc, si je teste élément par élément, si l'élément, par exemple, de 2.5 est inférieur à min, ça sera faux. Donc, en fait, je vais garder à chaque fois min. Alors, ce que l'on peut faire ici, encore mieux, c'est initialiser ici nos valeurs avec, par exemple, le premier élément du tableau. Donc, 2, 0 ici. Et la même chose pour max, par exemple. D'accord. Et après, pour chaque élément du tableau, si notre table de i est supérieure à max, dans ce cas-là, max est égal à notre table de i. D'accord? Et on dit que l'indice max ici vaudra i. Et on va faire la même chose pour min au final. Donc, table de i est inférieure à min. Dans ce cas-là, min va être notre table de i et indice min est égal à i. D'accord? C'est-à-dire que là, le problème que l'on pouvait avoir, on va initialiser à notre table de 0. D'accord? Puis après, on va tester avec toutes les valeurs. Si on avait laissé 0, on voit bien que 0 était le minimum. Il n'y avait aucune valeur de notre tableau qui était inférieure à 0. Donc, on allait laisser tout le temps le minimum à 0, ce qui n'est pas représentatif. C'est pour ça qu'on l'initialise ici à la première valeur de notre tableau. Et on va donc afficher nos valeurs min et max. D'accord? Donc, on va afficher min. La position de min. Donc, indice min. OK. Et on va faire quelque chose de similaire pour max. Et on va tester. OK. Donc, vous voyez que le code déjà est un peu plus long que les exercices précédents. Testons. Alors, toujours en visualisant le tableau, bien entendu. Donc, exécutons ce code. Et donc, on a la moyenne. On l'avait vu tout à l'heure. Après, on avait affiché si la note était inférieure, supérieure. Dans notre cas, il n'y a pas d'égal à la moyenne. NB, combien il y a de notes supérieures à la moyenne? 1, 2, 3, 4. C'est correct. Le minimum, c'est 2.5 et l'indice 0. OK. Le maximum, c'est 18. Et c'est l'indice 7, 0, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. OK. OK, pour ces quelques exercices sur les tableaux statiques. On va voir dans la suite les tableaux dynamiques qui ont des notions similaires aux tableaux statiques et d'autres différentes. Mais le principe, ce sera toujours une variable indicée. Donc, il y aura beaucoup de notions liées à cette variable indicée qui sont les mêmes. Je vous dis à tout à l'heure.